Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel enregistrement. Donc là, je suis actuellement dans un petit café, un petit café de petit village. C'est des endroits que j'aime beaucoup, où j'aime bien passer du temps. Pourquoi, je sais pas, peut-être que ça me rappelle l'époque où j'avais pas une thune. C'est pas le bar PMU du coin avec que des fous furieux, des joueurs de casino et des gens qui se tirent dessus et qui se bagarrent. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment un petit village de station balnéaire, on va dire. Et là, je suis au fond d'un tout petit café. Il n'y a que des personnes âgées autour de moi. Je sais pas, ça a tendance c'est comme une forme de méditation pour moi. Ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle, c'est assez populaire, donc j'aime beaucoup. Mais à la fois, je suis tranquille. J'aime bien j'ai toujours aimé ce contraste où là, depuis le café, je vois mon Range Rover Velar, donc c'est une voiture qui m'aurait fait rêver quand j'étais plus jeune. Et je me dis qu'il y a ce contraste où en fait, tu peux avoir beaucoup d'argent et mener une vie simple. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, l'argent, tu le fais par sécurité. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai sous le pied, tu vois. Je peux être dans des endroits super simples, des trucs qui coûtent que dalle, mais si tu veux, je sais ce que j'ai sous le pied, je sais exactement ce que j'ai sous le pied, je sais que demain je mets un coup d'accélérateur et je me retrouve où je veux, dans un 5 étoiles, je me retrouve dans un autre pays, je me retrouve, je sais que j'ai plein d'options devant moi, donc j'ai toujours aimé ce contraste et cette forme de paradoxe, et au final je me rends compte que tous les gens que je côtoie, les vrais riches, après, t'as le délire de nouveaux riches qui s'étalent, qui aiment bien montrer leur argent. Et en fait, c'est un peu les bofs, c'est les gros bofs du monde des riches. Okay, parce que tu te rends compte que les gens qui ont de l'argent depuis déjà un certain moment, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont rien à faire d'étaler. Tu te rends compte que étaler son argent, ça prend beaucoup d'énergie pour rien. C'est très énergivore. Tu te rends compte également que c'est beaucoup l'ego qui parle. Donc c'est pas forcément utile à terme. Moi j'ai évolué par rapport à ça. Quand j'ai commencé, j'étais un nouveau riche. Voilà, j'essayais d'en montrer un maximum. Ça c'était il y a un peu moins de 10 ans, donc de là où il y a les années qui sont passées, et au fur et à mesure, tu vois, je trouve plus trop d'intérêt à m'exposer. Je comprends aussi que, tu sais, comme on dit, t'es toujours l'imbécile d'un autre, t'es toujours ridicule aux yeux d'un autre. On est toujours le bouffon d'un autre, ou le pauvre d'un autre, ou le faible d'un autre. Et au final, tu te rends compte qu'avec le recul, je me rends compte, je vois des gars qui viennent d'arriver, on va dire, qui viennent de prendre un petit billet, et c'est vrai que je les trouve vachement ridicules. Et je me dis, mais Benjamin, t'étais dans cette position il y a quelques années, et c'est vrai qu'à l'instant présent, tu crois toujours que t'as raison, que t'es dans un truc intelligent, que tu bombes le torse, ouais j'ai réussi, moi ci, moi ça, mais en fait les gens, premièrement ils s'en battent les couilles, t'impressionnes personne, et deuxièmement tu peux être ridicule parfois. Alors, je pense que j'ai pas trop non plus été ridicule par rapport à certaines personnes que je vois sur YouTube, mais ils s'en rendront compte des années plus tard, et nous on les observe en disant putain mais on les observe comme dans un zoo quoi, voilà tout simplement. Donc effectivement, toutes les personnes qui ont vraiment de l'argent, que je connais, vraiment, ils finissent par être simples. Pourquoi ? Parce qu'à force de frimer, déjà tu comprends que ça sert à rien. Et quand on a fait des couches et des couches, tu vois qu'il n'y a rien au bout. Donc en fait, tu te dis mais pourquoi je perds du temps à faire ça ? Et à la fin, vraiment, l'argent te sert à améliorer ton confort. L'argent te sert vraiment à avoir des plaisirs, à vivre des expériences, à améliorer le confort de ta famille, à te sécuriser, à être un peu plus zen, à kiffer un peu plus ta vie. Voilà, ça te sert à ça, à terme, hein, je pense. Hein. Voilà, par exemple, là, je vous dis une connerie, mais c'est un truc qui m'est passé par la tête. J'ai envie de faire de plus en plus de podcasts, comme je suis en train de faire là. Mais je me suis dit que j'aimerais bien aussi, dites-moi si c'est une bonne idée, j'aimerais bien aussi faire ça façon émission de radio. Aujourd'hui, on voit bien que les émissions de radio, pour la plupart, ils sont aussi filmés. C'est-à-dire que vous avez l'enregistrement audio si vous écoutez la radio en question, mais vous recevez également la vidéo sur YouTube. Donc tout ça part de la base des podcasts. Donc ce que j'ai fait, par exemple, avec l'argent, ce qui est intéressant, c'est que je me suis acheté le matos. J'ai le même matos qu'Europe 1. Voilà, tout simplement. Je suis allé chez le gars, je lui ai dit donne-moi le maximum si je veux faire des podcasts. J'en ai eu pour un peu moins de 2000 €. J'ai le micro, le fameux micro, le Shure, et le casque, j'ai le casque avec l'entourage de gris,
La bonnette, la bonnette, je sais pas si ça s'appelle comme ça, elle est grise, comme les mêmes qu'Europe 1, le même modèle. C'est le meilleur modèle de casque qui se fait. Et donc en fait, du coup, t'es complètement isolé, t'as ton micro, j'ai pris du sale matos, une belle table de mixage, un préampli, etc. Donc ça me sert à ça l'argent, c'est-à-dire que je calcule pas. Quand j'ai un frais de 2000 €, quelque chose qui me fait plaisir, tu vois, je calcule pas du tout, je regarde pas. Voilà. Par contre, je vais regarder quand je me dis je vais dépenser 2000 € pour de la merde, pour des trucs qui en valent pas la peine. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo au fait, ça c'est que l'introduction. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de suivre le process. Voilà, vous le savez, je le répète souvent, follow the process or shut up. Follow the process or shut up. Tu vois, suis le process ou ferme-la à tout jamais. Le reste sert à rien, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ça va t'enlever énormément de pression. Si tu penses à ça, je vais t'expliquer ça dans cet enregistrement, si tu penses comme ça, tu verras que tu peux tout réussir sans aucune pression, avec zéro de niveau de pression. Donc follow the process, ça veut dire suis le process. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. J'ai acheté une maison. Vous savez que j'achète plusieurs maisons en campagne, en milieu rural, parce que ça me fait kiffer et parce que je pense que c'est un bon investissement à terme. Et parce qu'avec mon fils, avec ma famille, on peut aller mettre les mains, on peut couper des arbres et tout. Enfin, nous, c'est notre kiff. Bref, c'est notre kiff. Et dans une des maisons, je devais rehausser en fait un bout du terrain parce que je voulais garer 3 voitures et là, je pouvais garer qu'une voiture. Ça faisait un genre de terre-plein et ensuite ça faisait une crevasse. Donc j'avais vraiment besoin, si vous voulez, de rehausser une bonne partie. Donc il fallait faire un mur, chose que je ne sais pas faire, que je n'ai jamais faite. Je me débrouille en bricolage, mais si vous voulez, un vrai mur, un mur de soutènement, c'est-à-dire un mur qui va bloquer la terre qu'on va mettre par la suite pour rehausser la plateforme et pour garer une voiture dessus. Donc il va y avoir du poids, voilà, on parle de plusieurs tonnes dessus, donc il fallait faire les choses bien. Donc j'ai engagé des gars. En fait, j'ai des gars qui m'ont fait un parc pour enfants, pour mes gosses. Donc ils ont fabriqué un parc pour enfants entier. C'est comme un parc pour enfants de mairie, quoi. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez que ça c'est un rêve de papa-maman, c'est-à-dire qu'on a notre parc à la maison. Alors, on a un vrai parc avec les balançoires et tout. Donc les gars ils m'ont fabriqué ça. Et ensuite je leur ai dit j'aurais besoin d'un mur de soutènement également pour remonter une plateforme. Bon, le gars il m'a dit ok, j'avais l'impression que c'était un truc rapidos à faire. Et c'est vraiment un mur de 80 cm à monter, il y a une rehausse de 80 cm vite fait, quoi. Et donc moi je savais pas comment ça fonctionnait, j'ai dit vas-y donne-moi un tarif, et il me sort 10 000 €. J'ai dit lui se fout de ma gueule. Et au niveau des prix, après il a le droit de proposer ce qu'il veut, et il a raison en tant que businessman, je dirais toujours aux gens de facturer cher. Ils ont tout à fait raison, mais je me suis dit à mon avis il allait un petit peu trop loin par rapport au travail qu'il y a, et j'ai dit puisque c'est comme ça, et vous savez que quand vous vivez dans l'ordinateur, vous avez énormément de temps, et moi ça me faisait kiffer. J'avais du temps à perdre, et au lieu de rester comme ça, à rien faire, à rien branler, je me suis dit ça va me faire un peu de sport, et en même temps je vais apprendre à faire. Parce qu'une fois que tu sais faire un mur, tu sais faire une maison, quoi. Voilà. Et j'ai dit allez, ça m'intriguait, ça faisait un moment en plus, ça fait un moment que je me suis dit est-ce que je serais capable de couler une dalle, parce qu'une fois que tu sais faire ça tout seul, t'as besoin d'une bétonnière et tu te fais une maison entière si tu veux, tu dépends de personne. Après je ferai déléguer les trucs qui me cassent les couilles, si ça me saoule en fait je fais déléguer ou je prends des manœuvres avec moi, c'est pas grave, mais je fais le chef de chantier, mais je veux dire, je me suis dit allez why not, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Et en plus je me suis un peu vexé, j'ai pris ça comme un challenge, je me suis dit 10 000 €, on va voir, je vais le faire tout seul. Au final, j'ai commencé à le faire, et c'est là où follow the process est très important. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. C'est juste nouveau. Voilà, il y a plein de choses. Faut faire une semelle. Qu'est-ce qu'une semelle ? Il faut creuser une tranchée dans la terre pour mettre une genre de ligne de béton. En gros, parce qu'on ne pose pas le mur sur la terre, sinon il se casse la gueule. Et du coup, il faut faire ce qu'on appelle une semelle. Il y a d'autres noms, mais bref. Donc j'ai creusé déjà une semelle à la main, parce que j'avais pas de mini-pelle, j'avais rien sous le truc. J'ai dit pelle, pioche, let's go. Ça va me faire du sport. Au lieu de taper sur des pneus de tracteur comme un con pour rien, comme en workout, je me suis dit je vais taper dans de la terre et en plus je vais créer un mur. Donc voilà, ça m'a intéressé. Donc follow the process, je suis arrivé, je me suis dit putain, je dois rehausser tout ça pour les voitures et je vais faire un joli truc. Je vous montrerai des photos si vous voulez. Je dis je vais faire un joli truc. Je vais pas faire un truc pourri. Ça sert à rien. Sinon je le fais faire. Donc j'ai dit le challenge, c'est aussi de faire un joli truc. C'est pas de faire un mur qui est en zigzag quoi. Voilà.
et un mur qui se casse la gueule aux premières pluies, ça servirait à rien ça. Donc j'ai dit follow the process. J'ai dit je vais suivre le process. Je ne connais pas du tout c'est un peu comme vous quand vous arrivez avec un nouveau business ou un nouveau projet, peu importe. J'ai dit moi je connais pas du tout ça, donc je vais m'entourer d'experts. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'oncle de ma femme qui a des mains en or. Il peut tout faire, le mec, il te construit une maison, bref. Et de là, je lui dis, bon, écoute, moi je vais faire ça, je vais faire le mur moi-même, parce que les gars, ils me prennent trop cher. Je lui dis, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Encore une fois, ils ont raison, si ça passe ou ça casse, mais je veux dire, je pense qu'ils facturent un prix qu'ils auraient facturé à des gens de 70 ans qui n'ont pas le choix. Et je pense que le gars aurait très bien travaillé. D'ailleurs, c'est super mec, je suis pas en train de les critiquer. Mais si vous voulez, moi, perso, j'ai deux bras, deux jambes. J'ai énormément de temps libre, j'ai que ça quasiment. Et aller boire des verres et faire des restos, j'en peux plus, j'en ai marre. Si vous voulez, aller faire du jet ski, je supporte plus le jet ski par exemple. Je supporte plus de faire du bateau, j'en ai trop fait. Donc si vous voulez, je me suis dit, bon, je vais m'occuper. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer ces stories Instagram où je suis dans un champ, j'ai aussi fait des potagers, enfin bref, je m'éclate. C'est une tranche de vie où j'ai envie de faire ça. Donc, et nos métiers nous permettent justement de faire ce qu'on veut quand on veut. Et du coup, je lui ai dit, ok, explique-moi. Et en fait, ce qui s'est passé, comment j'ai réglé mon cerveau? J'ai pas dit à mon cerveau parce que c'était trop gros. Je devais faire une semelle, un mur, je savais même pas qu'il fallait faire une semelle, je savais même pas comment ça fonctionnait. Donc si vous voulez, j'ai dit il faut faire un mur, putain mais ça doit être long, etc. etc. J'ai dit ok, bon voilà. Et j'ai dit donne-moi les étapes. J'ai dit à l'oncle de ma femme, je lui ai dit donne-moi les étapes. Il me dit première étape, faut que tu achètes ça, ça, ça. Et pour moi déjà aller aux matériaux, prendre de la ferraille, du machin, tous les sacs de ciment, je devais prendre des godets, j'ai dû louer un camion, etc. Parce que bien entendu, je vais pas mettre ça dans mon Range Rover. J'avais 2 godets pour ceux qui connaissent, j'avais une vingtaine de sacs de ciment avec le mélange sable-pierre qui va avec, le mélange béton qui va avec. Autant vous dire que j'allais pas prendre ça dans le Range Rover. Déjà rien que de réunir le matos et tout, c'était déjà une pression, une pression. Mais du coup je me suis dit Benjamin, pense pas à la suite. L'étape à laquelle tu dois penser maintenant, le process veut que l'étape 1, c'est ramener le matos. Ok, ramener le matériel. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un mentor à côté de soi qui te dit t'inquiète, passe par ce chemin et tais-toi. Mais le problème c'est que si déjà premièrement vous voulez tout faire par vous-même, vous pouvez pas follow un process parce que vous êtes obligé, vous savez pas à l'étape 1 si vous faites de la merde ou pas. Mais le gars il a fait des murs, il en a fait 10 000 des murs, donc il sait ce qu'il dit. Il me dit va prendre ça, tu prends ça, tu prends ça. Et je me suis dit ok, je vais aux matériaux, première étape. Et j'ai misé toute ma vie là-dessus. Aller louer le camion, un camion benne, etc. J'ai misé toute ma vie là-dessus. J'ai pas pensé au mur de manière globale, même si c'était le plan sur le long terme. C'était de construire un mur et de pouvoir garer nos voitures, avoir un carport. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un carport. C'est un truc de protection en gros pour les voitures. C'est un préau quoi pour les voitures. Et je me suis dit je veux faire tout ça moi-même puisque je me suis pris en challenge. Donc du coup je me chauffe et je me dis je fais tout de A à Z moi-même. Et puis je me dis, une fois que j'ai appris à faire une fois un mur, je sais en faire 10. Mon père, il m'a toujours dit, il m'a dit, dis pas je sais, il m'a toujours dit arrête, il m'a dit apprends. Apprends parce que une fois que tu as appris une fois, tu sais pour toute ta vie. Voilà. Donc là, pareil, je sais comment faire un mur, c'est bon, on peut en parler. Il y a les tors, il y a les ferrailles à mettre, etc. Bref. Et donc, premièrement, tout ça, pour moi, ça me paraissait... Vraiment, ça me paraissait loin. Je me dis, je sais pas si je vais être capable de le faire, même si j'ai un tempérament capable ou pas capable, je fonds, je m'en fous. Mais en tout cas, j'avais et en fait, je sais, j'ai un process dans ma tête, j'ai une façon de faire qui me dit, Benjamin, quand tu comprends pas l'ensemble, suis le process. Trouve un mentor, trouve quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ensuite, suis les étapes. Et à chaque étape, quand je me lève le matin, mon but, ma détermination, elle n'est pas sur le fait de faire un mur ou de rehausser une surface pour garer les voitures. Quand je me lève le matin, toute mon énergie, tout mon focus, il est sur l'étape suivante. C'est-à-dire que là, je misais tout pour louer le camion, je me concentrais là-dessus. Donc je suivais un processus. Et ça m'enlevait toute forme de stress. Une fois qu'il y avait le matos, je lui ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À l'oncle de ma femme, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai le matos, tout est là dans le jardin. Il y a les agglos à bancher, pour ceux qui connaissent, tout est là, tout est posé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Okay. Il me dit maintenant tu creuses la tranchée. Voilà. Donc j'ai creusé la tranchée, ça m'a pris 2 jours.
et bam, et bam. Et une tranchée de 50 par 50 à la pelle et la pioche, quand tu croises des racines, des pierres, je peux te dire que du sport, t'en veux, il y en a. Mais j'étais content, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, et je me régalais en fait, parce que ça faisait bien une petite année que j'avais pas fait de choses manuelles, on va dire. Et bon, tu sais, quand t'en as besoin, vous savez ce que c'est, quand t'es devant l'ordi, t'en as besoin. Donc du coup, follow the process. Et c'est ce qui m'a aidé à faire, tu vois. C'est ce qui petit à petit m'a aidé. La tranchée était finie, bien propre. C'est pareil, je me suis concentré sur cette étape. J'ai pas essayé d'aller trop vite, j'ai pas essayé de faire une tranchée de merde parce que ça, c'est la base du projet. Vous voyez, c'est toujours pareil, on en revient au fondement. Le fondement de ce projet, c'était les fondations. Donc, c'était la semelle, c'est-à-dire que la tranchée qu'on creuse au sol et ensuite on coule du béton dedans, c'est là où va reposer le mur. Et si ça, c'est mal fait, ton mur, tout le reste va être mal fait aussi. Donc les points de départ, apprendre les fondamentaux, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, c'est ultra important. C'est ultra important d'apprendre les fondamentaux et de bien les appliquer. Parce que la base là de mon projet, c'était cette tranchée. Donc je l'ai bien creusée, j'ai fait avec amour, c'était assez difficile. En plus il faisait très très chaud, etc. Mais j'étais en mode guerre. Et en mode guerre, non, il n'y a rien qui m'arrête. Tu vois, je prends du kiff. Tu vois, c'est à la vie, à la mort. C'est à la fin de la journée, je tombais. C'est-à-dire que mais je me battais, je donnais toute ma vie sur cette étape, sur cette fameuse étape. Je donnais pas ma vie sur les étapes suivantes. Les étapes suivantes, ça m'intéresse pas. Je prenais les choses virage par virage. Et ensuite, donc j'ai petit à petit, une fois que j'avais les agglos déposés, j'avais le ciment, etc. D'ailleurs, j'ai mon pote Johan, que vous connaissez, mon Jojo, qui est venu m'aider, qui m'a pas lâché, ok. Il est venu m'aider, et tu vois, c'est un jeune que je viens de rencontrer, mais il marque des points avec moi, parce qu'il a fait le bonhomme, tu vois. On n'était pas là que pour le business, parce qu'on parlait des NFT, tu vois, on est encore sur des projets NFT, etc. Ça, c'est bien, voilà, on est dans le business en ligne, etc. Mais quand j'ai eu besoin, putain, je lui ai dit, Jojo, j'ai besoin de toi pour monter un mur. Je le testais un peu, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans mon cercle d'amis, il faut que je vois s'il est prêt à aller à la guerre avec moi, sinon ça sert à rien. Et il est venu et on s'est battu comme des hommes, on s'est battu. Et c'est dur, on a tout fait vraiment saut par saut pour remplir le mur de ciment, les agglos de ciment. Si vous savez pas comment ça fonctionne, en fait, vous faites votre semelle, vous placez vos premières lignes d'agglos dessus. C'est des agglos qui sont vides, entre guillemets, qui vont servir de moule. Ensuite, tu places tous tes agglos par-dessus, toutes les lignes. Nous, on avait 5 lignes d'agglos en tout, sur 7 mètres, je crois. Et ensuite, dedans, tu verses le ciment avec un seau, tu vois. Et moi, Jojo, il était à la bétonnière, il faisait le béton, il m'envoyait ça dans une brouette. Moi, je récupérais et je versais des seaux. Je versais des seaux dans le mur, comme, si vous voulez, une paroi de double vitrage. Et si tu versais, tu vois, tu as deux vitres. Et en fait, au milieu, tu verses du béton. Et ce béton, il sèche et ça te fait un mur magnifique, quoi. Et tu mets aussi ta ferraille. Les ferrailles, c'est ce qui sert à tenir les différents agglos. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent, tout simplement. Donc voilà. Mais au début, ça m'impressionnait, entre guillemets. Mais derrière, petit à petit, et puis un matin, je me suis réveillé, je regardais. J'ai aussi fait des marches avec les agglos, avec le béton. Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, j'ai bien avancé. Mais entre-temps, je ne pensais pas à ça. Vous voyez, follow the process, c'est ça qui est très important. Si, par exemple, demain, vous vous dites, bon, moi, j'aimerais monter un business, peu importe le business que vous montez, vous avez quelqu'un qui l'a déjà fait. Admettons, si je vous explique comment faire tel ou tel business, je te dis ok, on boit un café ensemble, je te dis tu veux faire du e-commerce, tu passes par là, non, passe pas par là. Mais si tu commences à dire oui mais, je peux pas t'enseigner, tu vois. Si on parle au café et que je te dis tu sais, il y a une erreur que les gens font, c'est cette erreur en e-commerce, fais gaffe, n'utilise pas qu'une seule source de trafic. Et le gars il se dit oui mais je m'en fous, ça c'est pas important, il m'a dit ça mais c'est pas important. Et non, en fait tu follow pas the process, tu vois, tu t'écoutes pas le process que je t'ai donné, ou alors change de mentor. Ça peut être valable aussi, tu peux te dire Benjamin il vaut pas le coup, je change de mentor. Mais sinon si tu m'écoutes, faut que tu suives le process et que tu essaies pas de réfléchir par toi-même, c'est très important. Et de plus en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez fini l'étape 1, ça vous enlève toute forme de stress. Parce que quand vous êtes nouveau dans un domaine, si vous commencez à essayer de réfléchir, à réinventer la roue, à essayer d'utiliser uniquement votre bon sens, bah c'est dommage. Alors que quand vous suivez un process, vous pouvez utiliser votre bon sens pour comprendre, mais au moins vous êtes à peu près sûr d'arriver au but puisque les gars sont passés là avant vous, comme j'ai fait par exemple avec le mur, avec l'oncle de ma femme qui m'a tout expliqué, tout simplement. Et je voyais que j'ai 33 ans aujourd'hui, je me positionne toujours en élève. Voilà, je me positionne en élève. Même pour monter un mur, je sais fermer ma gueule. Voilà, je sais fermer ma gueule. Pourtant, tout le monde sait que je peux envoyer un billet et faire construire une maison. Je m'en fous. C'est pas la question. Mais
je reviens à l'humilité. Quand quelqu'un m'explique quelque chose, quelqu'un qui est passé par des chemins ou par lesquels je suis pas passé, je profite de son expérience pour me téléporter directement, pour aller beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Je vous mettrai peut-être une photo du mur que j'ai bâti, process étape par étape en photo de miniature. Mais en tout cas, c'est très important. Qu'est-ce que ça vous aidera à faire de suivre le processus? Ça vous évitera de stresser, de partir dans tous les sens et au final d'être en échec et d'abandonner. Vraiment. Donc c'est ça l'avantage. Vous vous retrouvez avec des étapes cool. Voilà, virage par virage. N'essayez pas d'anticiper. J'en vois également qui sont là, qui pour compenser un manque de confiance en eux, je pense qu'il n'y a pas d'autre raison, et j'en ai vu passer des gars, vous n'allez pas me la faire, pour compenser un manque de confiance en eux qui voient trop grand, qui disent « Ah, moi je vais faire ça, non mais moi… » Je dis « Tu sais, ouais, c'est bien d'être ambitieux de base, mais je lui dis « Mais tu sais, petit à petit, déjà, 6 mois, essaie de faire un petit pas. Pendant 6 mois, essaie de faire 2000 € par mois déjà. Non, moi je veux faire le million direct. » Et voilà, et tu sais que le gars… Il va exploser en chemin, il va exploser en vol, c'est clair et net. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand vous êtes arrivé à un stade, que vous avez vu passer beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, vous le savez. Par contre, l'entrepreneur dont je me méfierais qui arriverait sur mon marché, ça va être le gars qui va follow the process, qui va arriver petit à petit, humble, avec de très grandes ambitions, déjà qui va cacher ses ambitions, avec de très très grandes ambitions, mais qui va y aller petit à petit. Voilà, ça c'est un jeune qui me ferait peur. Mais sinon, le gars complètement surexcité et tout, bon… Voilà. Après, il faut une énergie aussi pour aller faire le million, 2 millions, 10 millions. C'est clair qu'il faut avoir une énergie débordante, donc il faut que le gars il soit bouillant. Mais le gars qui suit le process, le gars qui est un bon élève, c'est-à-dire qu'un gars qui sait écouter des plus forts que lui, qui sait appliquer, qui observe ce qui s'est passé, qui ferme sa gueule, lui, il est dangereux. Lui, il est dangereux parce que, par exemple, pour ce mur, j'aurais pu mêler mon ego de « Ouais, Benjamin, il gagne beaucoup d'argent, machin, chose ». J'aurais pu confondre ce que je suis en tant que ce que j'ai réussi dans le business et confondre le fait de monter un mur. Mais en monter un mur, je suis un bleu, je suis personne, je suis rien du tout. Donc je me suis mis dans cette position où je suis rien du tout parce que de toute façon, il n'y a pas de statut. Tout ça, c'est que des symboles. Tu as réussi à faire ci, tu es président de la République, tu es sport. Tout ça, c'est que des symboles. Le vrai, le dur, le béton, c'est quoi ? Le béton, c'est ce que tu sais faire ou pas, c'est les résultats que tu peux apporter. Et donc, quand j'ai jamais construit un mur, je ferme ma gueule et j'écoute. Et surtout, je suis le process. Ça m'enlève. En fait, quand tu suis un process, ça t'enlève. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout réaliser. Tu pourrais construire une fusée. C'est comme les gars, par exemple. Regardez pour cet exemple de follow the process. Un gars qui prend un meuble et il dit dans la notice, je m'en fous. Mais des fois, il y a une toute petite subtilité quand tu montes un meuble, tu vois, si t'enquilles pas un truc en premier et que tu l'enquilles en deuxième, t'es baisé en fait, tu dois tout refaire. Mais combien de gars j'ai vu ? Moi, quand j'ai une notice, j'estime pas être... Je sais que j'ai beaucoup de bon sens, mais je compte pas sur mon bon sens pour monter un putain de meuble. Bougez pas 2 secondes, je bois mon café. Je compte pas, si vous voulez, sur... Non, je regarde la notice, parce que je me suis déjà fait avoir. J'ai déjà essayé de monter des meubles, ouais c'est bon, je sais la notice, bam, des fois je la jetais carrément. Voilà, dès que je recevais le meuble, la notice je la mettais à la poubelle. Donc je mettais cette notice à la poubelle, et derrière en fait j'étais baisé parce qu'il fallait rentrer d'abord cette vis avant celle-là, sinon tu ne pouvais pas passer à la suite du meuble tout simplement. Donc je préfère avoir la notice, maintenant je suis un élève très studieux, c'est-à-dire que je prends cette notice, je la monte, je m'en fous, je n'ai pas d'ego. Dans mon business, je peux inventer des choses dans mon domaine d'action, mais quand j'ai un autre truc que je connais pas, j'ai pas envie de me prendre la tête à devenir ébéniste, donc je vais pas apprendre à fabriquer des meubles, je m'en fous, je veux un meuble où je veux poser une télé, où je veux poser des livres, donc j'ai pas besoin j'ai pas du tout besoin d'avoir cet ego de dire le meuble je l'ai monté tout seul, ça m'intéresse pas du tout, tout simplement. Donc j'espère que cet enregistrement va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse plus d'enregistrements de ce type. Voilà, vraiment pour moi ça a été une révélation, le fait de suivre les process, d'y aller étape par étape, en fait ça te permet vraiment d'accomplir de très grandes choses, vraiment, mais en y allant petit à petit, en suivant le truc étape par étape, et en se levant le matin en se disant l'étape suivante là, ok, par exemple pour perdre du poids, la prochaine étape à laquelle je dois m'attacher à fond, c'est pas de perdre 10 kilos. C'est pas de perdre 10 kilos, c'est juste d'aller acheter la bonne bouffe. Juste ça, c'est une étape très importante, c'est de vider mes placards,
d'enlever la merde et de remplacer par des choses qui me permettront de perdre du poids ou de gagner du muscle ou j'en sais rien. Mais la première étape, c'est l'étape la plus importante. Ça, c'est l'étape la plus importante. C'est cette étape où tu dois simplement, tu vois, ou acheter un pèse-personne. Première étape, je dois simplement acheter une balance et tu dois être content de ça. Tu dois aller chercher ta balance. Mais le gars qui veut perdre 10 kilos par exemple et qui est comme un foufou, qui se dit je vais perdre ça en une semaine, je vais tout bouffer d'un coup, je vais bouffer le truc, je vais faire 100 heures de sport par semaine, etc. Ce gars-là, il va éclater en vol, il va éclater en chemin. On le sait très bien, ça fonctionne pour tout le monde de la même façon. Donc, quand vous avez une étape, la première chose, pour follow the process, il faut un process. Donc, il faut que vous découpiez votre processus. Il faut le découper en plusieurs. Il faut découper ce processus en différentes sous-parties. Ok, il faut jalonner votre objectif toujours. Et ensuite, de là, on va se retrouver avec des grands blocs. Par exemple, pour marcher, pour faire une randonnée, admettons de, je sais pas, 50 km. Bah, du coup, tu vas te dire, ok, mon corps est capable de marcher combien de kilomètres ? Mon corps est capable de marcher 5 ou 10 km par jour à la cool parce que je ne veux pas m'embêter. Donc chaque matin quand tu te lèves, ton objectif c'est les 10 km. Ton objectif c'est pas les 50 km, c'est pas de finir en... Ton objectif principal le matin c'était 10 km. Et avant les 10 km, tu peux encore séquencer le truc et tu dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Le matin à 8h, il faut que je sois levé, il faut que je sois douché, il faut que j'ai rangé ma tente, il faut que j'ai chargé mon sac et derrière je continue. Et voilà, et ça séquence. Et avant de me lever, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait ? Il faut que j'ai fait mes étirements, machin, et tu séquences, et en fait tu te retrouves avec un process sur papier, tu te retrouves avec un process, et tu as juste à suivre ce processus tout simplement. C'est comme ça qu'un jour tu te réveilles en te disant putain mais j'ai fait tout ça. Tu te retournes derrière et tu te dis waouh, je viens de monter un mur, et là tu vas voir, moi je vais voir ma femme qui gare sa voiture avec des lumières qui s'allument automatiquement parce que je veux faire un truc sympa, je vais mettre une caméra, parce qu'on a quand même des belles voitures, donc il y en a plusieurs qui vont être garées, et c'est des voitures qu'on va laisser quand on est en Europe, on les laisse en Europe quoi, enfin on les utilise pas à l'étranger, mais c'est des voitures qu'on va devoir, et en fait on va arriver, la lumière va s'allumer automatiquement, et ça a l'air tout con, parce que moi, de partout où je vais, tout est déjà fait, tout est en marbre, tout est, voilà, mais quand tu le fais toi, ça a une sensation, quand tu l'utilises, je sais pas, pour les bricolos c'est une sensation incroyable, donc en fait, et un jour je vais me retrouver, je vais voir ma femme garer sa voiture, je vais mettre des graviers blancs partout, ça va être magnifique. Enfin, je vais m'éclater, je vais mettre des statues, bref, je vais partir dans des délires. La lumière va s'allumer automatiquement, de la maison, on aura la caméra branchée, et tout ça, c'est moi qui l'aura fait, mais c'est extraordinaire. Pour ça, il faut avoir un peu de temps libre, mais c'est une belle nourriture pour mon cerveau, Ouais, j'adore bricoler, vraiment, c'est un truc que je kiffe, vraiment. Et j'ai la chance d'avoir quelques mentors là-dedans, c'est-à-dire, par exemple, l'oncle de ma femme, il est super calé, et je peux le consulter quand je veux. Voilà, tout simplement, et lui il prend du plaisir à transmettre et moi je prends du plaisir à recevoir, c'est bien fait. Parce que quand on a un certain niveau dans un domaine, on adore avoir un élève, c'est super passionnant, tout simplement. J'espère que ça vous sera utile. Donc par exemple, pour vous donner un cas concret, si aujourd'hui vous voyez, putain mais comment je vais faire pour gagner 10 000 € par mois avec mon business ? Séquencer en étapes, ça doit pas être ce que vous avez en tête. C'est pas ça que vous devez avoir en tête. Vous avez pu l'imaginer quand vous vous baladez en bord de mer, quand vous regardez l'horizon en montagne ou autre, quand vous parlez de vos rêves, quand vous rêvez grand. C'est peut-être le moment de le dire, ok, je prends 10K par mois, ça va être super, ok, mais après on oublie ça. Après on met en place un plan d'action et on met en place un process. Et le matin quand on se lève, on suit le processus. On pense plus à gagner 10 000 € par mois avec son business. C'est pas à ça que vous devez penser. Vous devez penser, ok, bon, déjà il me faut une boutique. Comment on fait une boutique ? Il faut que tu apprennes Shopify, il faut que j'apprenne Je vous prends l'exemple du e-commerce, mais ça marche pour tout, en amour, en truc. Si vous recherchez quelqu'un, par exemple, d'intéressant, une fille intéressante, je vois beaucoup de mecs qui ont un problème. Je vois des gars qui ont des... Pour être poli, qui voient 5 nanas par semaine, mais qui n'arrivent pas à trouver l'amour. C'est incroyable. Et donc je lui dis, c'est quoi le process ? Déjà, premièrement, tu peux pas trouver ça comme ça rapidement. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, on va tout simplement trouver des cercles de rencontres plus intéressants. Voilà, trouver des cercles de rencontres où tu as des nanas, par exemple, qui ont des centres d'intérêt qui correspondent aux tiens. Ça, c'est la première étape. Juste s'inscrire dans un club, aller fréquenter un établissement différent, voilà, tout simplement, tu vois. Si t'aimes les nanas qui pensent développement personnel, etc., peut-être que tu vas la rencontrer dans un événement de développement personnel, admettons.
Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis, par exemple, si on parle du couple, j'ai ma femme, c'est mon âme sœur. C'est vraiment un truc de malade. C'est mon amie, c'est ma femme, c'est un truc de fou. On s'est trouvés, on est identiques, quoi. C'est que du kiff, tout simplement. Donc voilà, tout ça, ça part de la première étape. Donc séquencez, jalonnez vos grandes étapes. Ne pensez pas à vos rêves le matin, pensez à votre process. Il faut être comme des robots, comme une genre de mécanique. Mettez-vous en mode robot et des fois vous dézoomez, vous prenez du recul, vous sortez la tête et vous dites « Ah, tu vois, le robot, il a bien avancé. » Donc vous êtes à la fois le robot et à la fois le créateur de l'œuvre, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit like si ça vous plaît. Ça soutient la chaîne comme d'habitude. Vous avez vu que sur YouTube, c'est la guerre. Si vous avez envie que sur YouTube, il y a tellement de monde, etc. Si vous pensez que mes idées méritent, si vous pensez que je mérite d'être connu par encore plus de personnes, laissez un like, mettez un commentaire. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.